Montréal, ville de charme, ville où le passé et le présent se donnent la main. Ville où le gîte frôle l'humble masure, ville hospitalière et cosmopolite, ville aux grandes affaires amenant sa grouillante population vers les centres nerveux de la cité, le monde des affaires. Au soir de Mignon, un guide et des touristes partant pour une randonnée en Taléou, en voiture. Notre-Dame. L'histoire de l'île de Montréal est écrite sur ses vieux murs, temple de la prière et de l'éloquence sacrée. C'est ici l'hôtel de ville où siègent les conseillers municipaux. Le château de Ramsay, on y dansait autrefois avec la perruque et le jabot. Aujourd'hui, c'est un musée. Le marché où tout n'est pas bon marché. Place remuante et pittoresque où le citadin cause avec le villageois. Des fleurs, des fruits, des légumes, une bonne. La vieille rue Saint-Paul, témoin des premières heures du commerce de la métropole. La gare Windsor que des milliers de voyageurs connaissent. Mais on construit toujours plus grand. Les châteaux nationaux ont leur gare centrale et projettent d'élever ici un imposant centre commercial. Voici la cathédrale de Montréal avec ses vieux murs, ses statues centenaires et son dôme inspiré de Saint-Pierre de Rome. Rue Sainte-Catherine, dans l'ouest de la ville, on y trouve magasins, hautures, places d'affaires, restaurants, clubs, cinémas et robots. Le parc La Fontaine, défendu contre la pioche et la pelle mécanique par des hommes prévoyants et sages. Un lac artificiel, des promenades magnifiques, des fleurs à profusion, une fontaine lumineuse. Pour mieux voir la ville, quoi de mieux que de monter dans ces tramways uniques? L'oratoire Saint-Joseph, ite ad Joseph. Ce mot est au cœur de tous les pèlerins. Les infirmes, les malades, on vient en toute humilité ici. Pas de respect humain. On prie, on espère. Le charpentier Joseph comprend les humbles et les bénit. Le jour des malades, c'est un concours de bonne volonté. On s'agenouille partout. Père André. Le musée historique nous transporte au premier siècle de l'Église. Des milliers de visiteurs y viennent chaque année. L'université McGill. Les professeurs et les étudiants vivent dans un environnement enchanteur. McGill, un témoignage de la pensée et de la culture. Le passé ne meurt pas. Voici le petit séminaire de Saint-Sulpice où l'on a gardé jalousement le patrimoine intellectuel et chrétien de M. Ollier. Sur la montagne, l'Université de Montréal, l'une des plus modernes du continent, où se rencontrent des étudiants du monde entier. De beauté et de couleur. Son jardin botanique contient des spécimens de tous les pays. Quelle harmonie de grâce et de fraîcheur. Le ciel dans les fleurs, le ciel. Le vieux fort de l'île Sainte-Hélène du passé. Montréal est aussi une ville de contraste. Les visiteurs envahissent cette île, le dimanche surtout. Beaucoup de monde. Ici, un sourire d'enfant, là, un front soucieux.